Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que tout le monde entend? Tout le monde a réglé ses problèmes de son. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce forum virtuel pour la présentation de notre formation vétérinaire. Donc, on vous parlera ce matin donc de la formation initiale vétérinaire, mais comme le film d'introduction vous le rappelait, à Oniris Vet Agrobio Nantes, nous formons des vétérinaires, des ingénieurs, des techniciens en alimentation et en santé. Et nous avons également des doubles diplômes, master, et la possibilité évidemment de poursuivre en doctorat de troisième cycle. Et donc, c'est des cursus aussi qui sont accessibles à nos étudiants vétérinaires comme nos étudiants ingénieurs. Donc, si vous nous avez rejoints ce matin, c'est sans doute que depuis tout petit, vous aimez les animaux. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent, c'est ce qu'on lit souvent dans vos lettres de motivation. Ce que moi, je veux vous dire hein, de très important, c'est que, évidemment, on peut faire beaucoup de métiers quand on aime les animaux. On peut aussi décider d'en faire sa passion et de faire un autre métier. Parce que pour être vétérinaire, il faut évidemment avoir la vocation pour des métiers à laquelle la formation vétérinaire conduit. Mais aimer les animaux, c'est pas forcément suffisant pour pouvoir s'épanouir dans la formation vétérinaire et dans les métiers que vous êtes susceptibles d'exercer par la suite. C'est un métier de scientifique, il faut avoir la capacité à prendre du recul justement par rapport à l'amour que vous portez pour les animaux. Il faut effectivement rester rationnel, garder son sang-froid. Si vous avez déjà fait des stages, vous savez que le quotidien, en particulier des vétérinaires praticiens, c'est parfois beaucoup d'accompagner les animaux, enfin, à abréger leur mal-être, leur souffrance, également accompagner et malheureusement euthanasier des animaux pour des raisons éthiques aussi, quand ils sont dangereux pour leurs propriétaires et pour l'homme et pour notre société. Voilà. Donc, on vous apprend tout ça dans une école nationale vétérinaire. Il y en a quatre en France, donc quelques éléments importants à retenir. C'est une formation pour des métiers, donc il ne faut pas non plus rentrer ou avoir un projet. Je suppose que la majorité d'entre vous, vous êtes lycéens, vous avez sans doute des préférences, voilà, vétérinaire pour les animaux de compagnie, dans le cheval, les nouveaux animaux de compagnie. En fait, il ne faut pas avoir un projet fermé parce que le diplôme, nous sommes quatre écoles et c'est un seul diplôme. Le diplôme qui vous est délivré en avant-dernière année d'études, hein, en fin de cursus, c'est un diplôme d'études fondamentales. Vous devez être en capacité d'appréhender le soin aux animaux de toutes les espèces et d'appréhender tous les métiers également et tous les savoir-faire que doivent maîtriser tous les vétérinaires en termes de santé publique, puisque le vétérinaire est un acteur important de la société. Ça n'est pas que le médecin et le chirurgien des animaux que vous connaissez, si vous êtes propriétaire d'un animal, c'est aussi une vigie hein, au travers de la santé des animaux. C'est également la santé des hommes, la santé et l'économie d'un territoire qui peut être aussi questionné hein, par rapport à de grandes maladies qui peuvent toucher les animaux, se propager rapidement entre les animaux et des animaux aux hommes. Donc ça, c'est un élément également très important. Et il y a également tous les liens avec beaucoup d'entreprises, hein, beaucoup d'organisations professionnelles. Le vétérinaire n'est pas seul, hein, il travaille
en multidisciplinarité avec beaucoup d'autres professions. Et ça, c'est très important de vous apprendre tout ça. Donc, ce diplôme, et évidemment, en dernière année, vous choisissez un approfondissement en fonction euh, du secteur qui vous intéresse le plus. Et cet approfondissement, il peut être fait dans n'importe quelle des 4 écoles nationales. Voilà, ça c'est aussi une question qu'on a souvent. On observe que vous pensez que pour faire tel métier, il vaut mieux faire telle ou telle des 4 écoles sur le territoire. Sachez que ça n'est pas exact. En fait, vous accédez au même diplôme et vous pouvez faire l'approfondissement que vous préférez le moment venu dans les 4 écoles. Donc, ça n'est pas une bonne raison de choix. Il vaut mieux choisir son école sur d'autres critères, hein. Ça peut être les installations sur le campus, la proximité géographique, etc. Mais j'insiste sur ce point parce que vous avez parfois une vision faussée. Donc, gardez vraiment ce que l'on recherche, quelles que soient les voies d'accès, et en particulier dans la nouvelle voie d'accès que nous avons mis en place depuis 2021 sur Parcoursup. Ce sont des jeunes motivés qui se projettent dans un ou plusieurs métiers vétérinaires, mais des jeunes qui sont ouverts et qui ont bien compris la multitude de facettes voilà, de cette formation, des métiers qui sont curieux voilà, et intéressés parce que vous aurez besoin effectivement d'être réceptif et motivé au cours de votre formation. Donc, dès 6 années, si vous intégrez le parcours en post-bac et de 7 à 8 ans par les autres voies bac plus 2. Autre élément important, parce qu'on est beaucoup questionné sur les salons ou dans les échanges, il n'y a pas un parcours idéal. Il y a plusieurs parcours et il y a celui qui vous correspondra le mieux. C'est vraiment l'intérêt du forum aujourd'hui. Je remercie vraiment très chaleureusement tous nos étudiants qui se sont mobilisés en ce samedi matin et qui vont vous raconter leur parcours. Et l'idée, c'est effectivement, vous verrez ce qui fait écho. Le choix doit se faire par rapport à vos capacités personnelles, à vos aptitudes. Voilà, il n'y a plus de voie royale pour accéder aux écoles nationales vétérinaires. Il faut effectivement bien maturer. Il n'y a pas de problème à présenter la voie Parcoursup. Quelque part, voilà, vous pouvez la tenter dans tous les cas. Elle n'obère rien sur la suite de votre parcours. Et évidemment, même si vous n'êtes pas pris, ce n'est absolument pas un échec. Ça reste une voie sélective. On reçoit beaucoup de dossiers. Et donc, c'est le professeur Lucille Martin qui vous exposera en fin de matinée les caractéristiques de cette voie, mais ne misez pas tout sur cette voie Parcoursup. Voyez ça comme une première expérience. Évidemment, les autres voies de parcours avec plus 2 sont accessibles. Dernier élément, nous n'aurons pas parmi nous ce matin des étudiants qui ont suivi la voie, en tout cas un BTS agricole, mais sachez que après avoir fait cette grande réforme d'ouvrir le cursus en post-bac. En 2024, nous avons une deuxième grande réforme qui est très importante, qui est d'améliorer l'accessibilité de la formation vétérinaire aux élèves qui sont titulaires d'un BTS agricole. Et donc, il y a désormais un concours dédié, concours BTS agricole, et le concours BUT qui sont séparés. Donc, il y a la suppression de la classe préparatoire ATS Bio. Donc, si vous êtes intéressé par ce parcours, renseignez-vous bien. Et en tout cas, il y aura plus de places que précédemment fléchées et exclusivement pour les titulaires de BTS ou de BTS agricole.
Donc, très bon forum à toutes et tous. Voilà, les contacts, évidemment, ne se limitent pas à ce forum qui sera orienté sur les voies d'accès et sur ce qui se passe à l'école. Surtout, enfin, consultez bien tout ce qu'on a mis sur le site en termes de témoignages sur nos anciens élèves, sur les métiers qu'ils font. Et consultez le site vétérinaire.fr, c'est le site de référence de la profession vétérinaire, de tous les étudiants vétérinaires et de tous les vétérinaires, quels que soient leurs horizons d'exercice et de métiers professionnels. Voilà. Et pour terminer, à Oniris, si vous êtes intéressé particulièrement pour venir à Nantes, donc nous avons 2 campus. Nous ne faisons pas dans aucune des 4 écoles nationales des portes ouvertes physiques. En revanche, nous organisons une porte ouverte physique sur le campus ingénieur le 10 février 2024. Même si vous êtes intéressé par la formation vétérinaire, ça peut présenter un intérêt de venir, si vous êtes dans la région de Nantes, à cette porte ouverte, pour 2 raisons principalement. L'ouverture d'esprit, c'est important de vous ouvrir également au métier que peut présenter les carrières d'ingénieur agro, parce qu'en filière Bac+2, on vous demandera et on vous conseillera toujours fortement de passer les 2 concours, hein. C'est important d'avoir un plan B. La deuxième raison, c'est qu'on présentera à cette porte ouverte les doubles diplômes qui sont accessibles aux étudiants vétérinaires, en particulier le master Manimal, qui est un master, donc One Health émerge, donc toute cette dimension une seule santé que peuvent suivre des étudiants vétérinaires, ainsi que le master bioproduction en santé autour de tout ce qui est effectivement recherche en santé, donc pour celles et ceux qui sont intéressés par le développement de nouveaux vaccins et de nouveaux remèdes, notamment dans les domaines pharmaceutiques, pour la santé animale et la santé humaine. Voilà. Euh, En tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance et dans tous les cas, une belle réussite dans vos parcours et de vous épanouir voilà, dans vos études et dans votre vie future. Merci.